Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples. Le rendez-vous qui a vocation à encourager, orienter, conseiller sur la relation avec Dieu, le caractère de Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon, peut-être nouvelle pour quelques-uns, mais pas si nouvelle que ça pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent depuis le début justement de ce programme. La souffrance qui vient de Dieu, tel est le sujet que nous allons aborder dans le cadre de cette nouvelle rencontre. La souffrance qui vient de Dieu. Nous voulons d'entrée de jeu attirer notre attention sur un fait. Beaucoup de chrétiens souffrent et se demandent pourquoi est-ce qu'ils souffrent. Beaucoup y trouvent, n'est-ce pas, trouvent pour explication un péché, une attaque de l'ennemi, ainsi de suite. C'est vrai. On a l'impression qu'une fois qu'on est devenu chrétien, on n'est plus censé souffrir. Mais je voudrais qu'ensemble, nous puissions parcourir la parole de Dieu, qui a des choses importantes à nous révéler en cette nouvelle rencontre. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, les versets 2 à 4. Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 4, nous lisons dans la version du semeur. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 4 dans la version du semeur. Premièrement, il faudrait que nous notions un fait important. Il y a des situations de manque, de perte, c'est-à-dire la perte des biens, la perte des avantages, la perte d'une position, qui sont provoquées ou autorisées par Dieu. Il y a dans la vie d'un enfant de Dieu des périodes de manque, des périodes où de perte. On perd des biens, on perd des avantages, on perd des opportunités, et qui sont, n'est-ce pas, autorisées par Dieu, ou qui sont simplement provoquées par Dieu. Je voudrais que nous notions le verset que chacun va lire posément, Job chapitre 1 verset 7 à 16. Nous aurons certainement l'occasion, si le temps le permet, de revenir là-dessus. Nous allons voir dans le cas de Job, comment est-ce que Dieu a autorisé qu'un ensemble, une succession de tempêtes s'abattent sur lui. Job chapitre 1 verset 7 à 16. La souffrance qui vient de Dieu ne vise pas notre destruction ni notre mort. Ça, c'est important. La souffrance qui vient de Dieu, qu'elle soit, n'est-ce pas, provoquée par lui, autorisée par lui, ne vise ni notre destruction ni notre mort. Revenons dans le Deutéronome 8 que nous avons lu tout à l'heure. Attardons-nous au verset 4. Voilà ce que dit la parole. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. C'est vrai, tu traversais le désert, mais il y a quand même des secteurs, des aspects de ta vie qui n'ont pas été détruit par le désert. Normalement, ça devait être détruit. Normalement, en réalité, cette souffrance devait laisser des séquelles physiques. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. On suppose que la sécheresse du désert aurait pu user les vêtements. On suppose que cette longue marche dans ces conditions aurait pu faire enfler les pieds. Mais non, que non. Parce que justement, le but de cette souffrance n'était pas la destruction des enfants de Dieu, n'était pas la destruction du peuple de Dieu. Il y avait un tout autre but. Cela me rappelle, n'est-ce pas, un épisode de ma vie au début de la foi, étant encore chez mon papa, où il y avait tellement de difficultés, on avait du mal à manger. Et on se nourrissait essentiellement parfois de papaye qui n'était pas bien mûr. Et quelques rares fois, on mangeait, quand il y avait vraiment la nourriture de luxe, étaient les bâtons de manioc que papa ramenait avec le mets d'arachide. Et je me rappelle à cette époque, on nous enseignait la malnutrition, ainsi de suite. Et chaque fois, quand il fallait que je mange mon bâton de manioc avec le mets d'arachide, je rendais grâce et je demandais au Seigneur d'accorder à ce repas toute la richesse dont mon corps a besoin. Et je dois rappeler qu'en cette année, je crois que je fais la classe du 3e. Et entre temps, je dirige près de, je sais pas trop, je supervise plus d'une dizaine d'établissements scolaires, de groupes dans les établissements scolaires. Donc ça veut dire que je sors des cours, je m'en vais dans un autre quartier à pied, il n'y avait pas de moto comme il y en a aujourd'hui, et je rentre, c'est pas sûr qu'il y aura à manger, pour être parti le matin, être sorti de la maison le matin sans manger. Je n'ai jamais souffert de malnutrition.
par la grâce de Dieu, ce temps est passé sans laisser de séquelles. Donc, nous réalisons à peu près cela ici avec le peuple d'Israël au verset 4. Le vêtement que tu portais. Vous allez vous rendre compte pour ceux qui passent par le désert qu'il y a normalement des choses que les réalités que vous vivez sont censées détruire, sont censées complètement endommager, mais qui ne sont pas endommagées. Parce qu'en réalité, lorsque c'est Dieu qui a autorisé ou a introduit cette souffrance-là, elle ne vise pas votre destruction, elle atteint tout autre but. Également, certaines épreuves, il faudrait que nous le disions, dans nos vies sont l'œuvre de Satan, mais permises par Dieu. Certaines difficultés dans nos vies sont l'œuvre de Satan, mais avec l'aval de Dieu. Il faudrait peut-être ici rappeler Romains 8, 28, que nous aurons certainement l'occasion de développer, peut-être pendant cette rencontre une autre. Mais lisons plutôt dans Matthieu chapitre 4, verset 1. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1, dans la version de Louis II, voilà ce que dit la parole de Dieu. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. L'Esprit l'amène afin qu'il soit tenté par le diable. Il va passer par cette épreuve-là et c'est l'Esprit qui va le conduire sur le chemin dans lequel il va devoir subir justement cette épreuve qui est la tentation. Satan va venir le tenter et nous allons lire cette tentation tout au long du chapitre 4. Donc, il y a des difficultés qui sont, n'est-ce pas, l'œuvre de Satan, avec la permission de Dieu. Dieu laisse faire. Et en ce moment, l'une des choses que l'enfant de Dieu doit savoir, la conscience et la confiance en l'amour de Dieu devrait justement nous permettre d'être tranquilles, de savoir qu'en réalité, papa est au courant. Papa est forcément au courant. S'il laisse que ça aille jusqu'ici, il a forcément un but. À un moment, souvent, notre attitude face aux difficultés que nous vivons trahit un peu le niveau, trahit ou révèle le niveau de confiance que nous avons en Dieu. Un enfant, je crois que lorsque Isaac est en train d'être amené pour être égorgé au fer par son père, la confiance est telle que c'est Isaac qui va poser la question, mais voilà, je vois le feu, je vois ceci, mais je ne vois pas ce qui va servir d'holocauste. Mais il y a cette confiance, il ne soupçonne pas. Il n'envisage pas un seul instant que son père lui fera du mal. Voilà quelle devrait être également la mentalité d'un enfant de Dieu qui passe par certaines difficultés. Donc, il y a des souffrances donc qui viennent et qui sont l'œuvre du diable, mais autorisées par le Seigneur. En dehors de Job que nous avons vu, nous voyons ici le Seigneur dans Matthieu chapitre 4 qui est conduit, exposé, si on peut le dire, exposé. Il est exposé, n'est-ce pas, à ce temps que Satan va passer à vouloir l'ébranler, à vouloir le renverser, et nous connaissons la suite de l'histoire. Je voudrais que nous revenions quand même dans Job, chapitre 1, le verset 12. Voilà ce que dit la parole. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te livre. Je te laisse. Je te laisse faire. Tu as envie de démontrer quelque chose, je te laisse faire d'abord. Je te laisse faire, mais suivons la suite. Il y a une limite que Satan ne pourra jamais dépasser dans ta vie. Ça, je voudrais que tu le comprennes. Quelle que soit la violence des tempêtes, la violence des coups, la violence des oppressions, tout ce que tu connais, il y a une limite qui ne peut pas dépasser. Parce que quand nous revenons dans l'histoire de Job, nous allons toujours au verset 12 que nous allons compléter cette fois-ci. Après avoir dit, après que la parole est dit, l'Éternel, voici tout ce qui lui appartient, je te livre. La suite c'est, seulement, ne porte pas la main sur lui. Seulement, je t'impose une limite. Je t'impose une limite. Nous avons vu cela avec le peuple d'Israël. Il y a une limite. Il y a une limite. Quelle que soit l'intensité des souffrances, quel que soit le but, il y avait une limite. Et nous venons de voir également avec le cas de Job. Oui, je te permets de faire tout ce qu'il faut, mais il y a une limite que tu ne dois pas dépasser. Il y a une limite que Satan, quelle que soit sa rage, son envie de prouver que tu es un faux chrétien, son envie, n'est-ce pas, de te compromettre, il y a une limite qu'il ne va jamais dépasser. Je voudrais que nous lisions ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, dans la version du français courant. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il ne permettra pas. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter, ainsi le moyen d'en sortir. Il vous donnera la force. Quand ça va venir, cette situation qui vise, n'est-ce pas, à vous exposer à la déchéance, à la défaillance, à la compromission, ces difficultés qui ont vocation, qui semblent vouloir vous amener à remettre en question votre foi, votre choix d'avoir servi Jésus, quel que soit, le Seigneur ne laissera jamais que ça aille au-delà de vos forces. Non, quand ça arrive, il est fidèle à sa promesse. Il ne vous a pas sauvé pour vous perdre. Il ne vous a pas sauvé pour vous perdre. Le but même n'était pas que les enfants d'Israël périssent dans le désert, non. Nous allons le lire tout à l'heure dans la suite. Donc le but, ce n'est pas de te perdre. Le but, c'est t'affermir. C'est t'affermir. Donc, il y a, quelle que soit l'intensité, il te donnera la force et le moyen
la force de supporter et le moyen d'en sortir. La force de supporter. Mais au moment où tu viendras, attention, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. La souffrance qui vient de Dieu peut avoir plusieurs buts. Nous voulons revenir parce que nous l'avons évoqué tout à l'heure. Premièrement, elle peut avoir vocation à nous enseigner. Par exemple, les leçons telles que la confiance, la patience, le pardon, en réalité, ça s'acquiert plus aisément à travers des situations, à travers tes difficultés. Il y a des qualités qui ne s'acquièrent que par ce moyen-là, par le moyen des souffrances. Rappelons-nous, il est dit du Seigneur que, en réalité, c'est à travers la souffrance qu'il a appris justement l'obéissance. Donc, il y a des qualités que vous ne pouvez acquérir qu'en passant, n'est-ce pas, par le brassage d'un ensemble de difficultés, d'un ensemble de situations difficiles qui ont vocation à imprimer, à laisser une empreinte dans votre système de pensée, à laisser une empreinte justement dans votre vision des choses. Il y a donc des perceptions également qui ne peuvent changer que par de telles expériences. Votre perception de la foi, votre perception... Je vais illustrer pour qu'on comprenne. Quelqu'un qui passe par exemple le temps à s'imaginer que le jour où il sera baptisé du Saint-Esprit, qui parlera en langue, il aura atteint la perfection. Je prends un exemple simple. Et il développe cette illusion, et nous en avons beaucoup dans la foi. J'ouvre une parenthèse. Comme c'est loin entend les gens dire, l'enfant de Dieu ne peut pas mourir de maladie, la maladie est synonyme de péché, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'idées comme ça que nous développons. Et souvent, pour que ces idées disparaissent, pour que cette perception change, Dieu nous fait passer par certaines difficultés à travers lesquelles il nous montre une autre façon de voir. Il nous montre que la perception que nous avions avant était erronée. Elle était fausse. Or, théoriquement, s'il fallait s'en tenir aux théories, ça n'allait pas marcher. Donc, cette personne qui va s'imaginer que le jour où elle va parler en langue, c'est bon, elle atteint la perfection spirituelle, elle est surprise qu'après avoir parlé abondamment en langue et continuer à connaître, par exemple, des pulsions de la colère, des pulsions peut-être de l'impudicité, elle continue à se retrouver en train de mentir et avoir des regrets plus tard. Mais comment? C'est la désillusion. Alors, souvent, vous commencez à entrer vraiment, c'est là que vous commencez à entrer à l'école de Dieu, parce que vous apprenez à voir non selon vos émotions, non selon vos clichés, non selon vos fantasmes, vous voyez maintenant les choses, partant de cette humilité que vous impose la difficulté que vous passez, vous les voyez selon Dieu, tel que Dieu veut que vous puissiez les voir. Donc, il y a des qualités qui ne peuvent, et des perceptions qui ne peuvent justement être acquises que par ce moyen-là. Donc, les souffrances peuvent donc venir pour nous enseigner. Mais il y a également des souffrances qui ont vocation à nous apprendre l'humilité et nous préserver de l'orgueil. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 12 le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7 dans la version du semeur. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Alors, Paul reçoit des révélations extraordinaires qui pourraient l'amener à développer un sentiment de supériorité sur les autres, le sentiment selon lequel il est. Je me dis, quand je regarde ce qu'on fait aujourd'hui, alors je me dis, si Paul avait été, il aurait dit, Paul, l'apôtre. Alors, Paul, l'unique apôtre du Seigneur. L'excellence de cette révélation l'aurait amené justement à croire que tous les autres sont des sous-apôtres. Lui devait être apôtre premier degré, les autres apôtres second, troisième, 10e degré. Alors, Dieu donc, qui lui a accordé ces révélations excellentes et qui voyait justement que la chair, la nature humaine allait se retrouver en train de pouvoir tirer gloire, a placé un verrou de sécurité qui était justement cette écharde. Un verrou de sécurité. Lorsqu'il veut s'agiter, il y a ce quelque chose qui lui rappelle, mon ami, tu n'es rien. Mon ami, tu n'es qu'un simple mortel. Alors, il y a donc des difficultés comme ça. Il y a même des manques. Il y a même des limites que vous n'allez jamais dépasser parce qu'elles ont justement cette vocation-là. Vous maintenez dans l'humilité. C'est un verrou de sécurité que Dieu a mis pour que l'orgueil ne s'empare pas de vous. Parce que pour Dieu, il est plus important que vous entrez dans l'éternité, parfois n'étant pas célèbre, n'étant pas riche, n'étant pas brillant, que d'avoir un certain nombre de choses, d'accéder à un certain nombre d'avantages, de privilèges, de conquérir un certain nombre peut-être de postes, de titres, et pour finir en enfer. Non, le salut, votre salut est une priorité, c'est la priorité de Dieu. Et c'est pas pour rien. C'est lui qui nous dit que si ta mère est une occasion de chute, coupe! Pour nous montrer à quel point le salut est prioritaire. Il est plus important d'entrer manchot
Il est plus important d'être cet homme qui n'a jamais conduit une voiture. Moi, je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de nous écouter, il y a des gens, par exemple, qui n'ont jamais compris pourquoi, malgré tous leurs efforts, par exemple, peut-être leur plus grand rêve, c'est avoir la voiture. Je vais illustrer ça. Leur plus grand rêve, c'est avoir la voiture. Mais ils n'ont jamais réussi à avoir une voiture. Et chaque fois qu'ils ont forcé, la voiture est toujours tombée en panne. Parfois, je n'ai pas dit toutes les fois, parfois, Dieu sait que cette voiture-là risque de devenir un sujet d'orgueil. Ça risque de vous compromettre. Alors, il va mettre un verrou. Vous n'en aurez pas. Ou alors, toutes les voitures que vous allez avoir sont des voitures dont vous ne pouvez pas vous vanter. Ce sont des voitures qui vont généralement parfois tomber en panne là où tout le monde va voir. Voilà un peu comment Dieu fonctionne. Des mesures qu'il met pour que justement nous ne cédions pas à la corruption de la chair, à la corruption de l'orgueil. Donc, il y a des souffrances qui viennent de là. Il y a des personnes qui se sont retrouvées avec certaines maladies. Pas parce qu'elles avaient péché, parce qu'en réalité, elles leur permettaient... Je pense, plus jeune chrétien, on me contait l'histoire de plusieurs serviteurs de Dieu qui souffraient parfois de cancer, qui souffraient parfois de maladies dites chroniques, mais que Dieu utilisait dans le ministère de guérison. Dieu les utilisait pour guérir les autres. Mais eux-mêmes étaient malades. Et c'est vrai, au début, je me disais, mais comment Dieu peut laisser ça? Comment on peut voir? Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est possible et c'est même utile quelque part. Parce que celui-là va se rendre compte que ce n'est pas à cause de sa grande sanctification, c'est pas parce qu'il est exceptionnel. Il est juste le canal par lequel Dieu guérit les autres. Il est obligé de rester humble. Le jour où il va devenir orgueilleux, il va se rendre compte que les métastases du cancer vont justement se répandre, alors vont peut-être grossir, et il est obligé de devenir humble. À chaque fois qu'il voudra faire ceci, peut-être cette toux chronique, c'est là qu'elle va se révéler. Quand il veut devenir trop prétentieux au pupitre, cette toux va se réveiller, et puis il va rester calme. Il va se rappeler que, attention, c'est Jésus. Le plus important, c'est Jésus, ce n'est pas moi. Donc, il y a donc des difficultés, il y a des souffrances qui sont là pour que nous restions humbles, pour que nous ne devenions pas orgueilleux. Il y en a qui sont là pour changer notre façon de voir, pour nous faire acquérir une qualité, mais il y en a d'autres qui sont là pour nous enseigner l'humilité, nous enseigner à ne pas aller au-delà, à ne pas dépasser un certain nombre de limites. Mais souvent, nous ne prêtons pas attention. Nous ne prêtons pas attention. Alors, quelqu'un me posera la question, comment reconnaître que cette situation, cette difficulté que je vis vient du Seigneur? Ce serait légitime? Je vais simplement répondre par un verset biblique. Nous restons dans la dynamique des versets bibliques. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 9. C'est-à-dire, nous allons prendre le cas de quelqu'un qui a été dans cette situation. Comment est-ce qu'il a fait? Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 9, dans la version du semeur, voilà ce que dit la parole. Au sujet de cette épreuve dont il parlait, que nous avons parlé précédemment, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il y a ces situations pour lesquelles souvent nous sommes allés prier et nous avons eu l'impression que Dieu était insensible ou bien Dieu était hors sujet. Ça veut dire, je viens parler au Seigneur du fait que je suis fatigué d'être un éternel locataire, par exemple. Alors, je suis fatigué justement de cette grippe qui ne finit pas. En fait, quelle que soit la situation, et le Seigneur me parle d'autre chose. Le Seigneur me parle d'autre chose. Ou parfois, quand vous partez prier, le Seigneur va vous dire, fais-moi confiance. Il vous renvoie dans des versets, dans des réalités. Il vous donne des révélations qui ont vocation à vous amener à ne pas laisser cette situation vous transformer. Mais il ne la règle pas pour autant. Il ne la règle pas. Pourquoi nous prenons ce cas de Paul? Parce qu'il y a un enseignement fondamental ici. Paul a prié. Donc, vous ne pouvez pas savoir si une situation vient de Dieu ou pas sur la base des suppositions, sur la base des multiples opinions. Il faut aller au pied de celui qui est l'architecte de votre vie. Et c'est là l'une des difficultés que nous rencontrons dans le temps contemporain. Les croyants semblent avoir perdu de vue, les disciples semblent avoir perdu de vue le fait que la nouvelle vie qu'ils ont désormais en Christ est un projet divin complet et permanent. Ça veut dire que Dieu a tous les codes, toutes les cartes. Il est le premier. À partir du moment où je ne maîtrise plus rien, je m'adresse à celui qui maîtrise, c'est lui. Jésus en son temps s'est approché, mon âme est triste jusqu'à mourir, il est allé prier. Paul en a eu marre de cette écharde, par 3 fois il est allé prier. Il n'a pas conclu, parce que c'est une manière fantaisiste on conclut, non c'est Dieu, non c'est le diable, sur quelle base? Il faut aller prier. Mais maintenant il y a une autre question, peut-être on l'abordera prochainement, c'est comment prier dans les difficultés? Parce que les dispositions avec lesquelles nous allons nous approcher de Dieu pendant ce moment-là détermineront beaucoup ce qui va en sortir. Mais ça, certainement par la grâce de Dieu, nous aurons l'occasion
de revenir là-dessus dans le cadre d'une prochaine rencontre. Nous voulons juste que nous comprenions qu'il y a des souffrances qui viennent de Dieu et ces souffrances-là ont des buts. Dieu fait tout pour un but. Et lorsque vous vivez des situations difficiles, il y en a même que c'est le diable, mais Dieu laisse. Ça également, il y a un but. Mais l'attitude que nous avons est pour beaucoup dans la façon dont ces différentes situations vont justement être menées jusqu'au bout et la façon dont nous allons en sortir. L'erreur, nous commettons beaucoup d'erreurs. Face aux souffrances, nous ne commençons pas par le Seigneur. Nous commençons par les hommes. Certains vont courir par des raccourcis, comme ça a été le cas de Joseph. D'autres vont aller peut-être par des dettes. D'autres vont courir à gauche et à droite. Et ça complique davantage la suite des choses. Mais il faudrait que nous apprenions. Nous aurons certainement l'occasion. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui par rapport à cette rencontre. Nous rappelons que l'école des disciples est opérationnelle sur Facebook, Écodisciples, Facebook, Écodisciples au pluriel en un mot, mais également sur WhatsApp et Telegram au 694 89 60 31, plus 237 694 89 60 31, plus 237 657 45 66 23. Donc ici s'achève cette rencontre. Heureux d'avoir pu servir avec vous. Je suis Esaïe Charlie Bitek de Bon. Rendez-vous la semaine prochaine. Soyez fortifiés en Christ. Shalom.